pour apaiser les angoisses des premiers jours de classe. Ce sont des astuces que j'ai données de nombreuses fois aux parents d'élèves et que moi-même j'ai mis en place aussi dans mes classes en fait pour apaiser les enfants. Donc ici, notre objectif, ça va être de vous aider vraiment à développer des clés pour aider votre enfant à apaiser l'angoisse de la rentrée. Il va y avoir des outils à mettre en place dès maintenant, 2 semaines donc avant la rentrée. Alors, je vais vous montrer un petit peu le plan de ce webinaire. Donc, on va aborder déjà les raisons qui expliquent l'angoisse de la rentrée. Même si vous vous doutez, vous connaissez certaines d'entre elles, il y en a certaines peut-être qui ont échappé un petit peu à votre attention et qui sont importantes, qui pèsent aussi dans la balance. Donc, on va passer un petit peu ça en revue assez rapidement. Puis ensuite, on va aborder 5 clés pour apprendre, pour aider vos enfants à apprendre à gérer leur peur en fait dès maintenant. Et ensuite, on abordera très concrètement les premiers jours d'école et je vous donnerai des astuces en fait vraiment clés en main à donner à vos enfants pour leur permettre de vivre ces premiers jours un petit peu plus sereinement. Et ensuite, on abordera un petit peu les éléments qui sont importants à prendre en compte pour faire de ces 2 dernières semaines de vacances un moment en fait de préparation pour qu'on aborde cette rentrée avec sérénité. Et puis ensuite, je répondrai aussi à vos questions en détail. Alors déjà, c'est quelque chose que j'aime bien faire en début de webinaire, j'aime bien un petit peu connaître les personnes qui sont en face et je vais vous demander dès maintenant en quelle classe entre votre enfant. Alors, je vous le mets ici. Voilà, vous avez un petit sondage sur le côté, que je sache si c'est si c'est la toute première rentrée scolaire, donc toute petite section ou petite section, si c'est plutôt à maternelle. Cycle 2, donc qui inclut CP, CE1, CE2 et cycle 3, CM1, CM2, CM. D'accord, donc on a une majorité de maternelle et de cycle 2. Ok, il n'y a pas de toute première rentrée scolaire, très bien. Et pour l'instant, pas de pour les grands. Ok, alors on va continuer. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Anne-Maria Tapiuk, je suis professeure des écoles et coach familial, coach pour enfants, en France et en Australie. En fait, j'ai commencé ma carrière en France et je l'ai poursuivie en Australie, à Sydney, en fait, où j'ai enseigné dans une école française. J'ai pu travailler de très près avec des enseignantes australiennes. J'ai pu vraiment m'inspirer du système anglo-saxon et aller visiter de nombreuses écoles australiennes pour pouvoir m'inspirer un petit peu d'autres manières de faire. Je suis passionnée par la pédagogie Montessori, par les neurosciences et tout ce qu'elles ont à apporter dans le thème, dans le domaine de l'éducation. Et évidemment, je suis passionnée par le développement du bien-être chez les enfants et également chez les familles. Et tout ça, en fait, toute cette expérience m'a amenée à fonder Aide-moi à grandir, qui est donc une plateforme en ligne qui contient un site internet avec plein de ressources que j'ai utilisées moi-même dans les classes et dans mes coachings, une chaîne YouTube pour les parents, Aide-moi à grandir, et une chaîne YouTube pour les enfants, qui est celle-ci assez récente, qui s'appelle donc Maîtresse à Maillettes. Et j'ai également créé plus récemment le programme J'apprends mes émotions, qui est un programme en ligne pour aider les enfants de 3 à 8 ans à mieux comprendre et à mieux gérer leurs émotions. Et je crois que certains d'entre vous ce soir ont déjà ce programme. On va continuer, donc on va aborder déjà pourquoi une telle angoisse de la rentrée, pourquoi un tel stress. Donc je vais parler ici de 5 raisons, voire 6 raisons principales en fait. Donc la première, évidemment, ça va être la peur de la nouveauté. Qui dit nouvelle rentrée dit nouvelle chose. Il va y avoir un changement de classe ou alors un changement d'école, un changement de maître, de maîtresse, un changement de copain. Il va y avoir de la nouveauté qui va créer du stress en fait chez les enfants. En fait, au même titre que nous, quand on change de travail, quand on va dans une autre compagnie, on se demande forcément est-ce qu'on va bien s'entendre avec les collègues, est-ce que ce travail va nous convenir, est-ce qu'on va être à la hauteur, etc. Donc chez les enfants, c'est amplifié puisque eux-mêmes ressentent les émotions en fait encore plus intensément. La deuxième raison va être le changement de routine. Alors le changement de routine, en fait, le changement de rythme, le changement d'horaire, le changement d'habitude va créer une source de stress pour l'organisme. En fait, tout changement crée du stress sur le corps. Et même si les enfants peuvent préférer certains la routine de la rentrée, en fait,
quoi qu'il en soit, même si on apprécie la nouvelle routine, le changement crée une adaptation et va donc créer du stress sur le corps. Donc, c'est un élément aussi à prendre en compte. La troisième, ça va être évidemment la pression des résultats. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous dont les enfants entrent en CP, mais je parle surtout de cette classe parce que c'est une classe un peu charnière qui réveille beaucoup de stress. Souvent, on a tendance à dire que c'est en CP qu'on apprend à lire, qu'on apprend à écrire, même si on le sait aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Ça se prépare dès la maternelle, notamment dès la grande section, et on apprend à lire jusqu'au CE2. Enfin, on consolide vraiment toutes ces bases jusqu'au CE2, mais il y a beaucoup de pression souvent qui est mise sur cette classe-là. En tout cas, la pression des résultats, est-ce que je vais être capable de comprendre les mathématiques? Est-ce que le maître ou la maîtresse va m'aider? Ça implique beaucoup de stress. Moi, je pense notamment à une de mes élèves en CE1 qui était arrivée le deuxième jour de la rentrée. Elle est venue vers moi et elle avait des larmes plein les yeux. Alors, je vois Héloïse rentre en CP. OK. Donc, grosse année peut-être où elle ressent peut-être un petit peu ce stress-là de l'apprentissage de la lecture, ou en tout cas cette forme de pression. Mais donc, du coup, j'avais cette petite élève qui était venue me voir la deuxième jour de la rentrée et elle avait les yeux remplis de larmes, en fait. Et elle me disait, tu sais, Anne-Marette, moi, je suis pas très forte en maths et maintenant que je suis en CE1, j'ai peur de pas y arriver, en fait. Déjà, j'y arrivais pas très, très bien l'année dernière. Donc là, je sais pas. Et en fait, elle était submergée par cette émotion. Donc, les enfants se mettent beaucoup de pression, en fait. Se mettent de la pression pour savoir s'ils vont y arriver. Donc ça ajoute évidemment du stress. Ensuite, il y a les contraintes. Donc là, on ne parle pas forcément du changement de routine seulement, mais vraiment des contraintes, c'est-à-dire les horaires, en fait, l'heure à laquelle il faut arriver à l'école, l'heure où on va à la cantine, où sont les récréations, les devoirs, s'il y en a pour certains. Au sein même des classes, en fait, les consignes de groupe, parce que les enfants vivent quand même des journées qui sont stressantes, en fait, pour eux, parce que être au sein d'une classe et suivre des consignes qui sont données à tout le monde, c'est pas évident du tout. Le parcours n'est pas forcément personnalisé. Certains enseignants essayent d'individualiser ou de faire des petits groupes, mais pas tous. Et donc, recevoir les mêmes consignes au même moment, c'est une source de stress aussi. On n'est pas adapté, en fait, à son propre rythme. Donc ça ajoute aussi du stress. Et puis, il y a l'appréhension de chacun, en fait, qui se ressent et qui se transmet. Donc là, je vais parler aussi des parents, en fait. Donc, je sais pas, est-ce que parmi vous, il y en a certains qui sont un petit peu stressés par cette nouvelle rentrée? En tout cas, n'hésitez pas à me le dire, à le communiquer. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler à votre enfant, tout simplement parce que les enfants sont des éponges, en fait, des éponges à émotions, des éponges à énergie. Et donc, ce que vous appréhendez, en fait, ce que vous ressentez, ils vont le ressentir et ça va être vécu beaucoup plus intensément si ce n'est pas communiqué, s'il n'y a pas de mots qui sont posés dessus, parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qu'ils vont ressentir. Donc, n'hésitez pas non plus à partager ce que vous ressentez sans dramatiser, et en cherchant ensuite à s'apaiser, à se tranquilliser. D'accord, donc Dorothée, un petit peu. Eh ben c'est super aussi de le communiquer et de se rassurer, voilà, en voyant que qu'Héloïse, par exemple, c'est bien plus de choses et puis elle va être capable, elle va rentrer dans cette classe de CP bien accompagnée, j'en suis certaine. Et puis, il y a un autre petit aspect qui regroupe un petit peu tout ça, c'est que les vacances, en fait, durant les vacances, votre enfant a passé du temps avec vous, du temps de qualité. Il vous a eu rien que pour vous. Et il sait, en fait, qu'avec avec la reprise de l'école, il y aura moins de temps, en fait, moins de temps de tranquillité, de qualité à passer avec lui. Et ça, il l'appréhende forcément, ça ajoute du stress également dans le mental, des préoccupations, des pensées, en fait. Donc, on va voir un petit peu comment gérer tout ça, comment aider votre enfant à appréhender tout ça. Et alors, pourquoi tout ça crée autant de stress chez chacun, jusqu'à en fait avoir des difficultés pour s'endormir dans les derniers jours avant la rentrée ou des difficultés à manger? Eh bien, tout simplement parce que l'angoisse, en fait, c'est une réponse à une peur qui est basique, qui est la peur de l'inconnu. En fait, notre cerveau, il est paramétré pour anticiper les dangers, pour se mettre en fait aux aguets dès qu'il y a un danger potentiel. Et l'inconnu, en fait, est un danger pour le cerveau.
Le cerveau des enfants n'est pas encore mature, il est en cours de développement, donc tout ça est encore plus intense pour eux. Donc l'angoisse, en fait, c'est vraiment une réponse complètement normale de la part du cerveau. Donc on va essayer vraiment d'expliquer aux enfants que ce qu'ils vivent est complètement normal, que tout le monde ressent de l'angoisse, nous-mêmes lorsque nous changeons quelque chose, nous changeons de lieu de vie, nous changeons de travail, mais on va essayer de développer des nouveaux réflexes, en fait, des outils pour apaiser ce stress et pour se tranquilliser. Donc, on va voir maintenant les 5 clés pour apprendre à maîtriser un petit peu cette peur. Donc, la première, ça va être d'extérioriser et de comprendre en fait la peur, de comprendre à quoi elle sert cette peur. Donc, l'extérioriser, donc vraiment l'exprimer. Il y a un proverbe qui dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime à l'intérieur de soi et finit donc par bouillir en fait. Donc, ça va donner lieu à des somatisations, à des problèmes potentiellement de digestion, des problèmes de sommeil, des problèmes de peau même, de l'eczéma, des angoisses, etc. Donc, en fait, on ne veut pas que les choses, les peurs s'impriment à l'intérieur de soi et pour ça, on va vouloir les exprimer, les sortir de soi. Donc là, l'idée, c'est d'aider vraiment votre enfant à exprimer les petites, les moyennes comme les grosses peurs en fait, et sans chercher à le rassurer, sans chercher à trouver une solution tout de suite, parce que sinon vous allez bloquer ce processus-là en fait. L'idée c'est vraiment de sortir en écoutant, une écoute vraiment très attentive, et de comprendre en fait pourquoi la peur est là. Qu'est-ce qu'elle est venue nous dire? Donc moi, en fait, dans mon programme, par exemple, j'apprends mes émotions. J'explique en fait aux enfants que les émotions sont comme des petits lutins qui se réveillent en fait. Ce sont des messagers. Ces messagers se réveillent pour transmettre donc un message. Et la peur est un lutin, est un messager qui se réveille pour indiquer qu'il y a peut-être un danger. Et donc pour se mettre en garde, pour se préparer face à ce danger. Et c'est à nous à justement se rendre compte de ceci on est le chef d'orchestre un petit peu de ces émotions et de se dire non, en fait, là, il n'y a pas de danger, c'est sous contrôle, je peux m'apaiser. Mais avant d'arriver à ça, il faut vraiment extérioriser ses peurs. Donc pour ça, vous allez l'aider, lui poser le plus de questions possible en fait. De quelle taille est ta peur? De quelle couleur est-elle? Où est-ce que tu la ressens à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qu'elle te dit là, ta peur? Et la vôtre aussi. N'hésitez pas à lui formuler aussi vos appréhensions vous-même de votre côté. Encore une fois, sans les dramatiser, mais juste en les exprimant telles qu'elles sont. Ensuite, moi, j'avais dans mes classes aussi une boîte à peurs. J'avais mis en place ceci, mais on peut aussi avoir un carnet des peurs. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, une boîte qui peut être utilisée. Donc, concrètement, en fait, moi, j'ai acheté cette boîte chez Cultura. Hein, on peut la peindre, la décorer, en fait, pour que l'enfant puisse se l'approprier, en fait. Et puis ensuite, on va avoir des petits papiers et on va écrire dessus ou on va dessiner sa peur. On peut dessiner un petit lutin, un moyen, un grand, selon le degré de sa peur. Et puis, on peut écrire. Il peut vous demander, en fait, d'écrire pour lui de quoi il a peur, en fait. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on va plier ce petit papier et on va la mettre dans la boîte à peur. Là encore, en fait, l'idée, c'est vraiment de matérialiser cette expression de la peur, de la sortir de soi. Je sais que mes élèves adoraient ça. Il y en avait un, par exemple, il me disait, là, je sens vraiment qu'elle est en train de sortir de mon cœur, cette peur. Il avait vraiment besoin, on avait la boîte à peur, la boîte à colère, la boîte à joie, on avait plein de boîtes et il les utilisait dès qu'on les encourage, en fait, à utiliser ça et qu'on leur explique ce que ça peut créer à l'intérieur de nous et ils les utilisent très efficacement. Donc, une peur qui s'exprime, je le disais tout à l'heure, sera moins somatisée. Utilisez des images. Donc là, je vous présente par exemple des extraits de ça, hein, de J'apprends mes émotions, où en fait, donc vous voyez sur la droite, le petit lutin, en fait, là représente la peur. Et en fait, j'explique dedans comment elle se réveille, ce qu'elle fait dans le corps, en fait, elle peut donner envie de transpirer, elle peut donner envie de s'arrêter, de se geler sur place, de crier ou de s'enfuir, de ne pas avoir envie d'aller à l'école. Elle peut donner plein d'envies. Plus votre enfant découvre en fait quelles sont les spécificités de cette peur, comment elle se manifeste, et plus votre enfant va maîtriser cette peur. Donc je vous partagerai, il y a un extrait, j'ai réservé cet extrait juste pour vous, je vous le partagerai à la fin de ce webinaire, je vous donnerai le lien pour pouvoir avoir accès à cette vidéo justement dans laquelle je décris la peur. Vous pourrez le montrer à votre enfant sans aucun problème. C'est une vidéo très courte d'à peu près 3 minutes.
On va passer à la deuxième clé. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau, en fait, se met en mode warning, se met en mode danger lorsqu'il y a de l'inconnu. L'inconnu est un danger. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va réduire, en fait, tous les paramètres inconnus qu'il peut y avoir pour créer une sensation de maîtrise de la situation, en fait. Donc, quels sont les éléments inconnus? Il y a par exemple l'école, en fait, dans quelle classe je vais être, à quoi va ressembler ma nouvelle école. Donc, en fait, vous allez essayer de faire le chemin depuis la maison jusqu'à l'école, soit en voiture, soit à pied, mais faites-le plusieurs fois, faites-le 2, 3, 4 fois avant la rentrée pour qu'il se familiarise un petit peu avec ce parcours. Passez devant l'école, n'hésitez pas à poser des questions. Dans quelle salle tu crois que tu vas être? Où est-ce que tu aimeras t'asseoir dans la cour de récréation pour manger ton goûter, par exemple? Voyons quel jeu il y a dans cette cour de récréation. Qu'est-ce que tu as envie d'essayer ici? Essayez le plus possible d'en parler, en fait, pour que cette image, en fait, cette visualisation soit de plus en plus connue pour lui. Ensuite, il y a quelque chose qui peut être très abstrait pour les enfants, c'est la date, c'est le temps qui passe. Ils savent qu'il reste un certain nombre de dodos jusqu'à la rentrée, mais ils ne se rendent pas vraiment compte. Je sais que c'est pas demain, c'est pas après-demain, mais est-ce que c'est dans longtemps ou pas? Donc pour ça, en fait, cet inconnu qui est le temps, on va essayer en fait de l'apprivoiser. Donc pour ça, je vais vous partager un document que j'ai créé, c'est le calendrier de la rentrée. Donc là, je vous l'explique et puis je vous le partage par la suite, vous pourrez le télécharger. Donc, vous pouvez voir sur la gauche, là, il y a un petit cartable, une petite étiquette que vous allez pouvoir découper et vous allez pouvoir coller cette étiquette sur le jour correspondant à la rentrée des classes, en fait. Et puis, donc, vous allez pouvoir écrire les jours, en fait, lundi. Donc, si vous commencez lundi 21 août, etc., mardi 22 août. Et tous les jours, on va colorier un petit soleil pour se rendre compte, en fait, du temps qui passe et du temps qu'il leur reste avant la rentrée. Donc, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui va aider. Hop, je vous le partage tout de suite. Hop, hop, hop. Voilà, normalement, vous l'avez. C'est quelque chose qui va vraiment aider votre enfant à y voir un petit peu plus clair et à appréhender un petit peu cet inconnu du temps, en fait. Voilà, donc vous l'avez. N'hésitez pas à l'enregistrer, à l'imprimer et à le réaliser avec votre enfant. On va continuer donc là pour la petite section. Donc je sais pas parmi ceux qui nous ont rejoints s'il y en a qui sont en petite section, mais même c'est valable aussi pour la moyenne section, la grande section, la maternelle en général. N'hésitez pas à leur lire des albums sur la rentrée. Il y a plein d'albums, de livres qui existent sur Choupi va à l'école, l'école de Léon. Il y a plein d'albums, donc n'hésitez pas à aller en emprunter à la bibliothèque pour qu'ils se rendent compte un petit peu que ces personnages-là, ils vivent aussi la même chose. Et vous pouvez aussi trouver des vidéos courtes de classe qui sont filmées sur YouTube, une matinée à la maternelle, ma première journée à la maternelle en classe de petite section. Donc, n'hésitez pas à regarder ça avec votre enfant pour qu'il se rende compte un petit peu de ce qu'il attend. Et puis, il y a plein de questions qui peuvent se poser dans la tête de votre enfant. Faites une liste. Encouragez-le à écrire une liste de questions en fait qu'il aimerait poser à sa maîtresse. Moi, par exemple, j'avais des enfants qui venaient me voir en me demandant est-ce qu'ils pourront choisir leur place cette année? Est-ce qu'ils feront beaucoup d'art cette année? Quel sport ils vont faire? Donc, toutes ces questions qui peuvent aussi parasiter parmi plein d'autres questions, n'hésitez pas en fait à les écrire sur un petit papier que vous roulez et que vous enrichissez chaque jour s'il y a une autre question qui arrive en fait. Comme ça, votre enfant pourra avoir son petit papier à apporter à la rentrée et donner à son enseignant ou son enseignante. Et puis ensuite, pour la nouveauté, on va parler des scénarios. Les scénarios qu'il craint et pour trouver des solutions possibles. Donc, par exemple, est-ce que je vais avoir des copains? Est-ce que je vais trouver les mathématiques difficiles? Oui, mais peut-être que ils ont passé. Alors, je vois que Dorothée m'explique. Ah ben oui, super. C'est vrai que c'est quelque chose qui se fait souvent en CP, d'aller visiter la classe pour un petit peu apprivoiser ça et avoir déjà une sensation connue. Comme ça, à la rentrée, il n'y a pas de grosses surprises. Donc ça, c'est super pour aider les enfants à apaiser un petit peu le stress de cette nouvelle rentrée. C'est top. Et donc, du coup, dans ces scénarios-là, n'hésitez pas en fait à trouver des solutions. Donc là aussi, je vais vous partager ce document. Hop, je vous les partage
tout de suite. Donc là, en fait, l'idée, ça va être d'en parler au maximum pour trouver des solutions. En fait, l'angoisse vient du fait qu'on puisse se retrouver sans solution. Donc, on va en parler ensemble. Donc, par exemple, dans ma nouvelle classe, peut-être que je n'aurai pas mon meilleur copain dans ma classe. Alors, je pourrais le retrouver dans la cour de récréation, je pourrais apporter une corde à sauter à l'école pour inviter un nouveau copain ou une nouvelle copine à jouer avec moi. Dans ma nouvelle classe, peut-être que les mathématiques seront difficiles, alors je pourrais demander de l'aide à mon maître ou à ma maîtresse, demander à un copain, en parler à mon papa ou à ma maman, mais essayer de trouver en fait des solutions. Puis ensuite, ces petites cartes, vous allez pouvoir les découper et lui donner pour qu'il les garde. Même s'il ne sait pas lire, ce n'est pas grave parce qu'il aura rédigé les réponses avec vous, il les garde avec lui, il sait que les solutions sont là. Et s'il en a besoin, il vient vous demander en fait ce qui était écrit pour se souvenir un petit peu des réponses. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment apaiser les petites peurs. Ensuite, on va parler évidemment de la peur de l'échec, la peur de l'erreur. Donc là aussi, la peur de l'échec, c'est quelque chose qui est très, très présent chez les élèves et notamment chez les élèves français. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent dans le système australien, tout simplement parce que le statut de l'erreur n'est pas du tout le même. En France, on peut avoir tendance un petit peu à diaboliser l'erreur et on va demander aux enfants, par exemple, lors d'une dictée, de faire le moins d'erreurs possible. Dès qu'il y a une erreur, c'est c'est pas super là, t'as pas assez bien travaillé. Donc l'erreur, en fait, est vue comme quelque chose de mauvais. Donc on va essayer de changer ça, de transformer ça complètement, en fait, pour aider l'enfant à réaliser que l'erreur est utile, l'erreur est nécessaire et qu'il est capable de faire déjà beaucoup de choses et qu'il est capable de tout réussir. Avec le temps qu'il faudra, certains y arriveront facilement, d'autres avec un petit peu plus de temps, mais peu importe, chacun son rythme. Donc moi, pour vous donner un exemple, dans mes classes, en fait, j'avais vu que mes élèves étaient vraiment tremblaient, en fait, à l'idée de faire des erreurs. Certains n'osaient pas commencer une activité, un atelier ou un petit exercice parce qu'ils n'étaient pas sûrs de connaître toutes les règles de conjugaison. Donc, non, ça les bloquait en fait, ça les paralysait. Donc, j'avais placardé partout dans ma salle de classe des affiches sur lesquelles était écrit tu as le droit de te tromper, l'erreur est quelque chose de fantastique, l'erreur fait partie de tous les apprentissages, tu t'es trompé, génial, qu'as-tu appris de ton erreur ?» Donc, en fait, tout ça, c'était placardé partout et on relisait ça, on se le redisait très, très régulièrement. Et pour vous dire en fait que ça les avait marqués, un jour j'avais été absente, j'étais malade et une remplaçante avait donc repris ma classe. J'avais préparé le travail. Et en fait, elles se sont lancées dans un travail de conjugaison et l'enseignante avait dit à ma classe bon, ben alors allez-y, commencez, mais faites pas d'erreur. Hein. Et là, une de mes petites élèves, qui était pourtant bien timide, a dit mais maîtresse, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Regarde, donc elle avait montré l'affiche que j'avais, une des affiches que j'avais accrochées. Regarde, c'est obligatoire de se tromper, en fait, c'est même nécessaire. Et donc là, en fait, l'enseignante s'était reprise en disant, bah, tu as raison, je me suis mal exprimée. En fait, c'est fait de votre mieux plutôt. Donc, en fait, plus on répète ça par différents moyens aux enfants et plus cela a du sens pour eux et on y arrive. Petit à petit, en fait, ils ont de moins en moins peur de se lancer, de moins en moins peur d'essayer et ils sont de plus en plus excités à l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Excusez-moi. Donc là, on va vraiment les rassurer donc sur le statut de l'erreur et puis sur leur réussite également. Mettre en lumière leur réussite, ce qu'ils ont appris à faire l'année dernière, ce qu'ils ont appris à faire parce que les enfants ont rapidement tendance à se dire « moi, de toute façon, je suis nulle à ça, moi, je suis pas fort à ça ». Et donc, en fait, nous, notre rôle va être de les aider en fait à regarder, à se focaliser sur ce qu'ils arrivent à faire et sur le fait qu'ils peuvent tout réussir. Ça prendra peut-être un certain temps. Donc, n'hésitez pas à faire l'exercice de miroir. Alors ça, je l'adore. Je l'avais aussi dans ma classe. J'avais un énorme miroir et on avait acheté des feutres pour miroir. Donc, ça peut être les feutres Posca, etc., que vous pouvez trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Et en fait, sur le miroir de la salle de bain, vous allez pouvoir écrire une petite phrase, en fait. Par exemple, j'ai le droit de me tromper. Je suis capable de tout réussir. Je suis intelligent. Je suis intelligente. Et en fait, ça va être par exemple la phrase de la semaine. Et tous les jours, en se lavant les dents, en se lavant le visage, et ben, on va se dire cette phrase-là, en fait, pour vraiment parler à son cerveau, pour lui donner, en fait, plein de force, de courage pour appréhender, en fait, pour commencer cette rentrée. On peut avoir aussi des petites affirmations, des post-it, en fait, qu'on colle aussi dans sa chambre.
Une autre chose pour maîtriser la peur, ça va être de réveiller une autre émotion, l'émotion de l'excitation. Donc en fait, de créer de faire de cette rentrée en fait un, une manière en fait de se focaliser sur la nouveauté qui va être super chouette en fait. Qu'est-ce qu'on va faire de nouveau? Donc pour ça, imaginez, aider votre enfant à imaginer les meilleurs scénarios possibles en fait. Se demander ce qu'il aimerait apprendre cette année, quel sport il aimerait pratiquer, que ce soit à l'école comme en activité extrascolaire en fait. Tout va être neuf en fait. Donc là, il va y avoir des choix possibles. N'hésitez pas non plus à parler des nouvelles responsabilités qu'il va pouvoir avoir. Par exemple, selon son âge, il va peut-être pouvoir aller à l'école tout seul, il va pouvoir préparer son goûter, préparer ses vêtements, préparer son cartable. N'hésitez pas à en parler dès maintenant en fait, tout en faisant bien attention à ce que cette responsabilité n'implique pas en fait de taper sur les doigts de l'enfant s'il n'y arrive pas. C'est-à-dire que lorsqu'on confie à un enfant, par exemple, la mission de faire son cartable et qu'il oublie certaines choses ou qu'il part à l'école, il a oublié le livre de la bibliothèque, alors s'il rentre et qu'on lui dit non mais là c'est pas possible, tu as encore oublié ça, mais en fait, il va avoir de moins en moins envie d'avoir des responsabilités parce que ça va impliquer potentiellement de se faire fâcher quand on n'y arrive pas. Donc, n'hésitez pas à vraiment accompagner votre enfant dans ces nouvelles responsabilités qu'il va prendre et le guider. Vous le laissez faire, mais vous êtes derrière pour l'accompagner. Le faire participer à ses achats de fournitures, alors soit un nouveau cartable, une nouvelle trousse, et sinon, s'il conserve ses fournitures, à créer quelque chose de nouveau à accrocher au sac. Donc, je sais pas, créer un Scooby-Doo, en fait, qu'on va accrocher au sac. N'hésitez pas non plus à créer un coin bureau, en fait, pour pouvoir préparer le temps des devoirs. Donc, à créer un joli espace avec des affiches qu'on va placarder sur le mur, comme par exemple, je peux tout réussir. Cette année, je vais apprendre de nouvelles choses. Voilà, des affirmations positives. Vous pouvez aussi l'aider à dessiner sa classe idéale. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais avec mes élèves, ils adoraient. Alors, il y en avait certains qui dessinaient un toboggan pour aller de la classe jusqu'à la cantine, mais l'idée, en fait, c'est de rêver, c'est d'imaginer, c'est de s'amuser autour de cette nouveauté. Et potentiellement, pourquoi pas, le présenter le jour de la rentrée, ou en tout cas le montrer à son enseignant, à son enseignante, et voir si c'est possible de le présenter devant toute la classe. Ça peut être une super transition pour commencer cette nouvelle année. Et puis, inviter un copain aussi, un copain qu'il avait peut-être l'année dernière pour en parler à la maison. Parce que c'est important d'en parler avec ses parents, mais c'est important aussi d'en parler avec quelqu'un qui a le même âge et qui est concerné par la même chose. Alors, pour la 5e clé, ensuite, on va apprendre évidemment des techniques d'apaisement. Donc, quand l'angoisse surgit, eh ben, que faire en fait pour l'apaiser, pour la tranquilliser? C'est qu'en fait, on va avoir le cerveau qui va s'activer en mode là, il y a un danger. Donc déjà, on va exprimer ceci, on va se rendre compte, est-ce qu'il y a vraiment un danger? Oui, non, non, on va en parler à l'adulte et on va s'apaiser. Alors pour ça, je vais vous montrer deux petites... alors là, le premier, la première image, c'était un extrait en fait du cours sur J'apprends les émotions où en fait, je guide les enfants à des techniques de respiration et de méditation. C'est le moment là, durant ces 2 semaines, de se mettre peut-être à des petits exercices de sophrologie, de méditation que vous pouvez trouver facilement sur YouTube, que vous pouvez pratiquer avant la rentrée. Il est beaucoup mieux de s'entraîner quand tout va bien pour pouvoir l'utiliser en situation quand le stress s'active. Et puis à droite, c'est une respiration que j'enseigne à mes élèves en fait qu'ils adorent. J'en enseigne plusieurs, mais celle-ci, ils l'adorent. On peut l'utiliser en fait avec sa main. C'est la respiration de la montagne. Donc en fait, chaque doigt représente un pic et on va grimper la montagne. Donc on monte en montant le long du doigt, on va inspirer par le nez. Et quand on est en bas, on va expirer par la bouche. Et on continue tout le long de la main. Jusqu'à arriver tout au fond, tout au bout de la main en fait. Et ça, on peut le faire autant de fois que nécessaire. Cette technique est top parce qu'en fait, les élèves aussi peuvent l'utiliser en classe. J'avais une des élèves de CP que je coachais, c'était pas une de mes élèves, mais elle était dans mes ateliers de coaching. Elle m'expliquait qu'en fait, elle l'utilisait à l'école, notamment quand il y avait une petite évaluation ou qu'il y avait des exercices qu'elle n'arrivait pas à faire. Elle mettait sa main sous la table et elle faisait sa petite respiration toute seule. Donc vraiment, c'est quelque chose à enseigner à votre enfant, à pratiquer. Comme ça, il pourra l'utiliser très facilement au moment où, hop, le stress va apparaître.
Et maintenant, on va rentrer très concrètement dans les astuces des premiers jours de classe. Donc là, ça y est, on a quitté les vacances, la rentrée a commencé. Comment faire pour l'aider à gérer ses premiers jours de classe? Alors déjà, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre en place un petit code pour lui rappeler durant la journée que vous pensez à lui. Donc c'est quelque chose qui peut paraître très, très simple, mais qui est d'une importance très, très importante, très, très précieuse pour lui, en fait. Parce que pour lui, pour vous, c'est un petit détail, pour lui, c'est quelque chose d'énorme. Donc, par exemple, pour les maternelles notamment, mais ça peut être utilisé aussi pour les plus grands, de dessiner un petit cœur sur le poignet. Moi, j'avais des élèves qui avaient ça et en fait, durant la matinée notamment, parce qu'après, ça s'efface un petit peu, mais durant la matinée, en fait, ils faisaient des bisous. En fait, les enfants de petite section faisaient des bisous sur leur petit cœur en pensant à leur papa ou à leur maman, en se disant que là, de l'autre côté, en fait, leur maman et leur papa pensent à eux. Donc le petit cœur sur le poignet, c'est un chouette petit indice pour lui rappeler cette connexion à vous. Ça va lui donner de la force, ça va le remplir d'amour en fait et se sentir accompagné. On peut faire aussi un petit dessin sur son goûter. Donc, je pense notamment, par exemple, au pot de banane. Donc, si vous mettez une banane dans la boîte à goûter, bah, dessinez un petit cœur ou écrivez passe une bonne journée ou je pense bien à toi, tu es un champion, tu es une championne. Mais les petits mots, encore une fois, mes élèves certains avaient ça et alors ils couraient vers moi à chaque fois en disant regarde Anne-Margaret ce qui a écrit. Et puis pour ceux qui savaient pas lire, ils me demandaient en fait tout simplement, ils me demandaient ce qui était écrit, soit à l'assistante maternelle, soit à moi. Et en fait, c'était le petit message de bonheur qui rappelle que ils ne sont pas seuls et que vous êtes là bien à penser à eux. Ensuite, il y a quelque chose qu'on appelle les bracelets de rentrée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. C'est très, très commun dans les pays anglo-saxons. Donc, en fait, il y a 2 bracelets. Il y en a un petit et il y en a un grand. Il y en a un pour vous et il y en a un pour lui. Et donc, du coup, vous allez pouvoir lui dire que ici, il y a 2 bracelets, en fait. Il y en a un grand et un petit. Et que en mettant ce bracelet, il va pouvoir se rappeler que vous pensez à lui et lui qu'il pense à vous en fait. Donc on garde ça en fait comme lien en fait, comme une petite connexion qui se fait entre vous. C'est quelque chose que les enfants adorent. Vous pouvez le faire en tissu ou alors vous savez avec ces petites lettres, ces petites perles en forme de lettres en écrivant son prénom et puis maman ou papa ou les deux. Voilà. Vous pouvez aussi penser au porte-clés avec une photo de la famille. Alors c'est un porte-clés qu'on peut accrocher à la trousse, qu'on peut accrocher au cartable, qu'on peut simplement glisser dans le sac, mais ça aussi, ça marche bien. Et alors pour les enfants en maternelle, pensez à lui donner un petit foulard avec votre parfum dessus, ça aide bien aussi. Son doudou évidemment, un petit coussin pour la sieste et même un petit carnet avec des dessins que vous auriez faits et des photos. Des photos de lui, des photos de famille. N'hésitez pas à en parler à l'enseignant ou à l'enseignante parce que c'est toujours mieux en fait que l'enseignante connaisse un petit peu le petit projet qu'il y a derrière pour aussi aider l'enfant à aller récupérer ce petit carnet quand durant la journée, il y a une petite tristesse ou une petite difficulté. Alors ensuite, on a des objets pour réveiller le courage. Donc là, avant, c'était vraiment pour rappeler cette connexion et le fait qu'il n'est pas tout seul. Et là, ça va vraiment être pour réveiller en fait la force, le courage. Donc là, je vous ai mis la miniature d'une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne Maîtresse à Maillette. Donc dans cette vidéo, je montre aux enfants comment créer sa potion de courage. Donc c'est ce que j'appelle aussi le spray magique. Donc pour ça, c'est tout simple. Il vous faut un petit vaporisateur. Vous mettez de l'eau, vous le faites avec votre enfant évidemment, vous mettez de l'eau, vous mettez des petites paillettes, on dit que c'est de la poudre magique, et on mélange le tout en récitant une formule, en disant que cette potion va me donner de la force, va me donner du courage quand j'en ai besoin. Cette petite élève dont je vous parlais tout à l'heure qui faisait la respiration de la montagne sous la table dans sa classe, elle avait ce spray magique, elle le glissait dans son cartable et elle me disait, tu sais Anne-Marette, c'était difficile hier pour moi d'aller à l'école, j'avais pas envie, alors je me suis aspergée avec ma potion magique et ça m'a donné tout de suite du courage et je me sentais beaucoup mieux. Donc ça, ce sont des petits accessoires qui peuvent tout changer dans la journée de votre enfant. Vous pouvez faire aussi un bracelet de rentrée, donc un petit peu le même principe que le bracelet de connexion, mais sur lequel, avec les lettres, en fait, les perles en forme de lettres, vous pouvez fabriquer force ou courage ou champion, quelque chose qui lui donne un petit peu de l'énergie. Et vous
pouvez aussi avoir un petit cristal ou un petit caillou à glisser dans son cartable ou dans sa poche sur lequel, pareil, vous pouvez écrire au feutre permanent tu es un champion, tu vas y arriver, tu es capable de tout faire, des petites choses pour se donner de la force. Et alors là, je vais vous partager quelque chose que les enfants adorent aussi. Ce sont les petits mots doux, des petits mots surprises que vous allez pouvoir glisser dans son cartable. Donc, j'en ai créé. Je vais vous les partager si ça vous intéresse, mais c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire tout seul. Vous allez voir, il y a des mots tout préparés, puis il y a des mots aussi, des étiquettes vierges aussi. Voilà, les petits mots. Donc là, c'est plutôt pour les enfants qui savent lire, mais sur les étiquettes vierges, vous pouvez faire un petit dessin. Là aussi, à glisser dans son cartable ou dans sa boîte à goûter. Ça fait toujours plaisir de recevoir ces petits détails pour se redonner de la force. Alors ensuite, on va parler du temps de qualité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre enfant en fait va être très en fait soucieux du fait de ne pas passer autant de temps avec vous, le temps qu'il pouvait passer avec vous durant les vacances. Donc en fait, l'idée c'est de ne pas associer l'école à c'est uniquement de la contrainte, on ne passe du temps qu'avec les copains et qu'avec les enseignants et on ne passe plus du temps de qualité avec les parents. Donc en fait, n'hésitez pas à discuter avec lui pour créer un rituel complice après la classe. Donc ça peut être un moment juste à vous, en famille, un moment pour parler, pour discuter, pour lui poser des questions et pour parler aussi vous de votre journée. Parce que votre enfant va s'ouvrir à vous en voyant à quel point vous vous ouvrez aussi à lui. Donc n'hésitez pas à aller vous balader, prendre le temps d'aller goûter dans un parc, d'aller jouer, de marcher jusqu'à la maison, de faire du vélo, de dessiner ensemble aussi, de dessiner sa première journée, de dessiner ce qu'il a aimé à l'école. Voilà, et en faire un moment vraiment qu'il attend. Donc parlez-en le matin quand vous allez le déposer à l'école en disant tu te souviens ce soir on va faire ceci, tu te souviens quand je vais venir te chercher on va faire cela, ou alors ça va être on va faire une soirée pizza ce soir, une soirée popcorn et puis on va discuter de cette journée à l'école. Mais essayez de créer en fait cette attente, cette excitation qui lui montre en fait que même avec l'école vous êtes là toujours à ses côtés et vous allez l'accompagner. Et donc maintenant on va passer à la routine idéal pour les derniers jours de vacances. Donc là, vous avez des éléments un petit peu pour aider votre enfant à maîtriser la peur, mais maintenant, que faire comment préparer durant les journées cette rentrée. On l'a vu au début, en fait, le changement crée du stress sur l'organisme, en fait. Donc, même si votre enfant ne s'en rend pas forcément compte ou s'il n'a pas forcément du mal à se lever plus tôt, on va éviter de créer trop de changements au même moment. Donc, on va éviter de se lever plus tôt juste 2 jours ou 3 jours avant la rentrée. On va vraiment se rééquilibrer, se remettre au rythme de la rentrée dès maintenant, en fait. Donc, si votre enfant se couche, par exemple, 1 heure plus tard que durant le temps de l'école, ne modifiez pas l'horaire de la rentrée à 1 heure directement. Ça fait trop brutal, en fait. Donc, allez-y petit à petit. Par exemple, en avançant l'heure de 10 ou 15 minutes, petit à petit, en fait. Le temps que son corps se réadapte. On va éviter les trop grands changements la semaine de la rentrée. Donc, on va adapter les horaires de lever. On va intégrer également des temps calmes avant de dormir. Donc, on va plus aller faire du trampoline ou aller à la piscine juste avant de dormir. On va vraiment essayer de recréer en fait cette routine d'apaisement pour pouvoir bien dormir, pour pouvoir bien regagner de l'énergie et être en forme pour la rentrée. Profitez-en durant ces temps calmes en fait pour parler des scénarios, pour extérioriser les peurs, pour parler de ces techniques de la montagne, toutes ces petites choses-là. Retrouvez bien sûr une alimentation saine et équilibrée. Donc, on fait bien sûr plein d'extras pendant les vacances. Donc là, on va se remettre à des aliments remplis de vitamines, des fruits, des légumes. On va éviter le sucre. On va vraiment reprendre de bonnes habitudes pour que le cerveau et que le corps soient bien en forme pour ces premiers jours. Et on va aussi limiter le temps d'écran parce que ce temps a bien sûr été certainement allongé pendant les vacances pour certains et ça a été plus flexible. On ne se rend pas forcément compte du temps que passent les enfants devant les écrans. Donc, pensez au contrôle parental, en fait, qui est sur tous les téléphones. En fait, ça permet de contrôler ce temps très facilement. On va aussi remettre la règle des 4 pas. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces 4 pas. En fait, c'est une fleur avec les 4 pas. Règle des écrans. Donc, pas le matin,
pendant au moins 1 heure après le réveil, tout simplement parce que les écrans ont un impact sur la concentration, sur la mémorisation et va en fait avoir un impact sur le cerveau en fait. Donc là, on veut qu'il soit actif, on veut qu'il se réveille petit à petit. Donc pas d'écran le matin. Pas d'écran le soir non plus avant d'aller se coucher, parce que là encore, la lumière bleue va avoir un effet, un impact considérable sur la qualité du sommeil, sur la mémorisation. Donc, on veut se remettre vraiment dans des bonnes habitudes. Le troisième pas, c'est pas durant les temps de repas. Pendant les temps de repas, en fait, c'est un moment de partage, de discussion, donc, et puis on se concentre sur ce qu'on mange. Donc, du coup, on évite les écrans pendant les repas. Et le quatrième pas, c'est pas tout seul. On n'utilise pas les écrans quand on est tout seul, mais toujours quand il y a un adulte dans la même pièce. Voilà, donc tout ça, on peut le remettre en place. On va aussi réactiver la concentration et la mémoire petit à petit à l'aide de petits jeux. Donc, certains enfants ont peut-être fait des cahiers de vacances. Je crois me souvenir que Dorothée, en fait, qu'Héloïse en faisait pendant les vacances. Voilà, mais peut-être que non. Donc, en fait, on va réactiver tranquillement la concentration et la mémoire. Donc, il ne s'agit pas en fait de là reprendre des cahiers de vacances et y aller se redonner un rythme un peu frénétique parce que ça reste des vacances encore, ce sont 2 semaines, donc on va en profiter. Mais on va faire des petits jeux, on va jouer au Monopoly, on va jouer aux jeux de dames, on va faire des dominos, on va faire des jeux de cartes, on va faire la bataille, on va peut-être mettre 2 cartes ensemble, il va falloir calculer. Donc, la bataille a 2 cartes en fait. Donc, j'ai le 3 et le 5, ça fait 8. Moi, j'ai le 9 et le 10, ça fait 19. Ok, qui gagne? Donc, on va réactiver un petit peu des automatismes, des manières de calculer. On va reprendre des petits livres pour se remettre dans le bain de la lecture tranquillement. Et puis, on va clôturer aussi le chapitre des vacances en douceur. Et là, ça va être peut-être le moment d'imprimer des photos de vacances et de faire un petit carnet de vacances qu'on va légender, qu'on va parcourir, on va en parler, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de créer une fin de parenthèse, en fait, pour pouvoir vraiment aborder, c'est bon, là, on est dans une nouvelle étape, l'école arrive. Et puis, bien sûr, on va profiter de ce temps. Là, il vous reste 2 semaines. Profitez de ce temps pour l'aider à développer son intelligence émotionnelle et à mieux comprendre ses peurs. Pour pouvoir, en fait, lorsqu'il sera dans ses premiers jours d'école, il risque d'y avoir beaucoup d'émotions, il risque d'y avoir de la peur, mais pas que, peut-être de la frustration de ne pas avoir ses copains, peut-être de la colère, peut-être de la jalousie, il risque de l'excitation, il risque d'y avoir beaucoup d'émotions. Donc, ces 2 semaines qui restent constituent en fait un moment idéal pour commencer à développer cette gestion en fait des émotions. Donc alors pour ça, comment l'aider à parler de ses peurs, de ses émotions, à développer son intelligence émotionnelle? C'est là où en fait, je vous en parlais tout à l'heure, moi j'ai créé un programme donc basé sur tout ce que j'avais mis en place dans mes classes, les ateliers, les jeux, les discussions autour des lutins des émotions et ce programme en fait s'appelle J'apprends mes émotions. Il s'adresse aux enfants de 3 à 8 ans et dans ce programme en fait, je personnifie les émotions. Chaque émotion est un petit lutin différent et en fait, j'aide les enfants à comprendre comment on reconnaît chaque émotion, comment on reconnaît la peur, comment on reconnaît la colère, comment on reconnaît la frustration, comment on reconnaît tout ça en fait pour pouvoir en parler, verbaliser et ensuite mieux apaiser ces différentes émotions. Ce programme en fait est constitué de 18 vidéos alors qui sont courtes, qui sont entre 3 et 9 ans pour respecter le temps d'écran qui doit être assez court et constitué aussi d'activités à imprimer pour votre enfant qui accompagnent ces vidéos en fait. Donc il y a des posters, il y a des jeux, pour pratiquer en fait ce que votre enfant va apprendre dans ces vidéos. Il va y avoir une première étape où il va découvrir 14 émotions. Il y aura une deuxième étape où il va en fait découvrir à quoi servent ces émotions et quels sont les besoins qui sont cachés derrière. Donc, je pense par exemple à un de mes petits élèves qui me disait, tu sais Anne-Marette, moi là, le lutin de la frustration s'est réveillé. J'ai vraiment besoin que ma copine m'écoute parce qu'elle ne m'écoute pas, elle se fiche complètement de ce que je dis. Donc, en fait, l'idée, c'est de nommer l'émotion et ensuite de comprendre quel est le message de cette émotion. Donc, dans ces vidéos, j'explique tout ça aussi aux enfants. Dans ces vidéos, votre enfant apprend à gérer ses colères grâce à des techniques simples
très concrètes et très efficaces comme la boîte à colère, le coussin manche colère, le thermomètre de la colère, l'anneau magique, il y a tout un flot d'activités. Et puis apaiser les angoisses en suivant des techniques de respiration et de méditation. Donc là, vous voyez des petits extraits. Je vais vous partager, comme promis, un extrait de 3 minutes sur le lutin de la peur qui est vraiment celui qui va vous intéresser là aujourd'hui par rapport à la rentrée. Donc, plusieurs familles en témoignent. Donc, il y a Dan, un papa d'un petit garçon de 5 ans qui, lui, vit en Australie. Voilà, il a utilisé ce programme et il a regardé plusieurs fois parce que ce programme s'adresse à des enfants de 3 à 8 ans. Mais évidemment, les enfants de 3 ans vont plutôt se focaliser sur la première partie du programme, là où les enfants de 8 ans vont pouvoir regarder toutes les vidéos. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, ce programme est à vous à vie. Donc, du coup, certains enfants vont se focaliser sur la première partie où ils découvrent les émotions. Et petit à petit, en fait, 6 mois après, 1 an après, ils vont se focaliser sur le reste, en fait, une fois que tout ça a été bien digéré et qu'ils ont grandi, qu'ils ont compris, qu'ils ont pratiquer déjà la première partie pour pouvoir développer le reste et apprendre à apaiser les fortes émotions, celles qui sont désagréables comme la colère, la peur, la jalousie et tout ça. Ce programme, en fait, il est réalisable sur 4 à 8 semaines environ, selon l'âge, selon le rythme de votre enfant. Il va aider votre enfant à développer son intelligence émotionnelle, qui est un élément essentiel pour s'épanouir, en fait, en tant qu'enfant, mais aussi en tant que futur adulte. Moi, j'aurais adoré, petite, pouvoir découvrir tout ça, en fait, que j'ai découvert en tant qu'adulte, en fait, toutes ces clés que j'ai développées en tant qu'adulte. Et c'est un tel gain de temps de le découvrir petit qu'en fait, ça ouvre des possibilités immenses pour les futurs adultes qu'ils seront. Et c'est un programme donc, qui est à vous à vie. Ce n'est pas un abonnement, c'est un programme à vous à vie. Il est disponible sur mon site internet. Je vais vous donner l'adresse tout à l'heure, sur aide-moi-à-grandir.com. La promotion pour les vacances, c'est terminé. Il n'y a pas de promotion actuellement, mais je vous offre à vous qui avez assisté à ce webinaire une promotion de 30% en utilisant le code rentrée30. Ce code est valable 72 heures. Vous pouvez l'utiliser donc dès demain sans aucun problème et vous pourrez regarder bien sûr le petit extrait, le montrer à votre enfant pour voir s'il accroche déjà à l'univers, si ça lui plaît ce concept de petit lutin. Voilà toutes les références. Si vous voulez me trouver, vous pouvez me trouver par email. Vous pouvez me trouver sur ma chaîne YouTube, maîtresse à Virginie. J'ai le programme et je confirme, il est excellent. Un grand merci Virginie pour ce témoignage. Alors n'hésitez pas non plus à me faire un petit email. Je serais ravie de le mettre dans les témoignages sur mon site internet aussi pour aider les autres parents en fait à se rendre compte de quoi il s'agit et savoir si ça peut aider leurs enfants. Moi, je suis convaincue, mais à 33 000%, tout simplement parce que c'est des choses que j'ai mis en place dans mes classes et qui ont changé la vie de mes élèves et des élèves que j'avais en coaching. J'avais un élève, par exemple, qui avait beaucoup de problèmes avec la colère ou avec la frustration. Et en fait, quand il est arrivé vers moi en me disant « Mais tu sais, Anne-Marette, le lutin de la colère, il s'est réveillé, là, il est à 5 et j'ai vraiment besoin d'aide. » Mais je me suis dit, bon, ben, c'est gagné. Et les parents qui venaient me voir en m'expliquant, mais ce week-end, mon fils me dit que le lutin de la tristesse était à 3 et qu'il avait besoin d'aide. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, à partir de là, j'ai décidé donc de créer ce programme pour donner ces outils, en fait, aux parents et pour pouvoir vous aider à trouver les mots parce que c'est pas toujours facile. Il y a des livres pour les enfants, il y a des petits jeux, mais c'est pas toujours facile de savoir comment enseigner ça aux enfants. Et donc, voilà, moi, je l'ai fait dans mes classes et ça a brillamment marché. Et mes élèves étaient tellement heureux de venir à l'école et de pouvoir parler de leurs émotions. Ça a tout changé. Donc, je veux leur partager au maximum. Donc, merci beaucoup, Virginie, pour ce retour. Et je vais vous partager... je vais vous demander déjà s'il y a des questions. Et puis, avant de vous partager le petit extrait, parce que le petit extrait va vous envoyer sur la nouvelle page Internet. Donc, avant de vous quitter, je veux être sûre de pouvoir vous entendre, vous écouter si vous avez des questions ou si vous avez des remarques. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui n'était pas clair peut-être dans le webinaire ou s'il y a un point que je n'ai pas abordé, que vous auriez aimé aborder.
ou pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Donc visiblement, c'est que vous avez eu des éléments qui vous ont satisfait, j'espère, des choses à mettre en place dès maintenant pour la rentrée scolaire. En tout cas, j'ai été ravie de partager tout ça avec vous. Je vais vous partager en attendant. Je vais continuer à regarder s'il n'y a pas une question qui se réveille à un moment. Mais hop, je vais. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Virginie. Voilà, sur votre gauche, vous avez la vidéo de la peur qui apparaît. Donc, elle n'est pas enregistrée elle n'est pas enregistrée, enfin, disponible à tout le monde, hein, en public, cette vidéo. Elle est vraiment pour vous. Donc, n'hésitez pas à l'ouvrir et à la garder pour vous, dans votre navigateur et le montrer à votre enfant pour voir si ceci vous conviendrait. Voilà. Ben écoutez, c'est la fin de mon webinaire. Alors, voyons, comment aider mon petit garçon hypersensible qui appréhende beaucoup cette rentrée, bruit et nombre d'enfants en classe? Ah, merci pour cette question. J'ai eu plusieurs enfants hypersensibles dans mes classes et effectivement, il pouvait y avoir souvent des problèmes de bruit, tout à fait. Alors, n'hésitez pas à en discuter. Je vais vous encourager à en discuter avec son enseignant ou son enseignante pour bien exprimer à quoi votre enfant est sensible, votre petit garçon est sensible, et à lui fournir en fait. Alors moi, dans mon école, on les avait achetés nous-mêmes. Je ne sais pas si ça va se faire dans toutes les écoles, mais en tout cas, j'avais dans ma classe 5 casques anti-bruit. Donc en fait, les enfants, dès qu'il y avait un petit peu trop de bruit pour eux, parce qu'encore une fois, tout ça est relatif et c'est vraiment propre à la sensibilité de chacun, mais en fait, ils pouvaient aller se servir de ces casques anti-bruit et les garder, notamment par exemple à la cantine aussi, où en fait, ce sont des lieux souvent qui sont bruyants. Donc n'hésitez pas en fait à fournir ça à votre enfant ou à voir avec l'enseignante si elle peut le fournir, ou même en acheter plusieurs pour les enfants, parce que même sans entrer dans de l'hypersensibilité, les enfants qui sont sensibles, parfois ils ont besoin de s'isoler pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est un outil qui peut être très utile. Ensuite, quelque chose que j'avais mis en place aussi, c'est mettre des patins en fait sous les chaises. Donc tout dépend encore une fois de la surface de la classe, mais n'hésitez pas à en parler aussi à l'enseignante pour voir s'il est possible de mettre des patins. Je sais que certains enseignants mettent des boules de tennis en fait qu'ils ouvrent, qu'ils découpent, et ils mettent les pieds des chaises dans les boules de tennis. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de limiter au maximum le bruit. Expliquer aussi, certains enseignants, alors là c'est vraiment de l'ordre de la liberté pédagogique, certains enseignants fonctionnent vraiment en petits groupes, ne font pas de l'enseignement en groupe classe avec 25 ou 28 enfants, mais font des petits groupes de 4 ou 5 enfants pour enseigner. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler aussi à l'enseignante en demandant quel est son fonctionnement en fait, pour pouvoir en parler aussi avec votre enfant et de pouvoir trouver des petites solutions adaptées quand c'est un grand groupe classe, on va dire. J'avais aussi mis en place dans mes classes une possibilité en fait d'aller dans un petit coin calme. Donc dans ma classe, j'avais une petite tente en fait où les enfants pouvaient y aller un par un. C'était le coin vraiment de calme en fait, où il y avait un coussin, il y avait des petits matelas au sol en fait, les petits matelas gonflables, et dès qu'ils avaient besoin de s'apaiser, ils y allaient et ils allaient se recueillir là-dedans, s'apaiser un petit peu. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose à discuter avec l'enseignante ou avec l'enseignant pour voir ce qu'il est prêt à mettre en place, l'espace de la classe. Je vous invite vraiment à en parler parce que souvent les enseignants n'y pensent pas. Et du coup, de recueillir des idées. Moi, j'ai vraiment mis en place certaines idées dans mes classes grâce aux expériences, aux idées des parents. Donc, vraiment, n'hésitez pas à mettre ça, à discuter de ça, et ensuite de faire vraiment un point très régulièrement avec votre enfant pour savoir comment il se sent, comment il s'est senti, quel moment a été très agréable à l'école, quel moment a été un petit peu plus difficile, pour qu'il voit en fait qu'il n'est pas tout seul à gérer ça dans le cadre de son hypersensibilité, parce que c'est pas évident, les classes qui sont très chargées, et quand on est sensible au bruit et sensible à la surstimulation en fait qu'il peut y avoir.
Il y a aussi des modalités en fait dans les classes. Maintenant, on a ce qu'on appelle souvent la classe flexible. Donc, on a des îlots où en fait les enfants travaillent par quatre, mais aussi des tables toutes seules où les enfants peuvent aller travailler individuellement. Et donc, moi, ces petits-enfants, justement, qui étaient hypersensibles, ils allaient souvent se mettre sur ces tables. Pas que, ils n'étaient pas vraiment à s'isoler de toute la classe, mais quand ils en avaient besoin, ils allaient faire leur travail avec leur casque anti-bruit sur ces tables-là. Donc, n'hésitez pas à proposer, à discuter un petit peu de tous ces aménagements avec l'enseignante de la classe. Voilà. Avec grand plaisir, Dorothée, super. Et ben avec grand plaisir. Bonne soirée aussi à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser sur ceci. Et désireuse de l'aider parce que ce n'est pas simple. Tout à fait, ce n'est pas simple du tout. Et je pense que plus vous créerez une communication bienveillante aussi avec l'enseignante en lui montrant que vous savez qu'elle a une classe avec beaucoup d'élèves et qu'en fait, vous serez réceptif de ses conseils et vous aimeriez faire un point de temps en temps un petit peu et puis voir si elle peut avoir besoin aussi de votre retour. En fait, en instaurant cette communication, ce partage, vous avez plus de chances justement de créer en fait une équipe parce que malheureusement en France, c'est pas encore quelque chose qui est fortement développé. On voit souvent, il y a les parents d'un côté et les enseignants de l'autre et l'idée c'est vraiment de créer une co-éducation et vraiment se donner main dans la main pour faire équipe en fait parce que l'idée c'est juste d'aider ses enfants à grandir tout simplement. Donc voilà. J'espère de tout cœur que ça ira également pour lui. N'hésitez pas à utiliser toutes les petites astuces pour l'aider, notamment les scénarios de rentrée. Donc, si par exemple c'est trop difficile, s'il y a trop de bruit dans la classe, alors je pourrais peut-être aller sur une table tout seul, peut-être aller à l'extérieur ou s'il y a des enseignants qui autorisent d'aller dans le couloir, le temps de souffler, de faire une petite respiration, c'est des choses aussi que certains enseignants acceptent. Donc, vous pouvez dresser une petite liste d'idées avec votre fils à proposer à la rentrée au bout de quelques jours à l'enseignante en fait. Comme ça, il sentira que vous êtes préparé et au moins vous tentez quelque chose. Et en tout cas, il est pris en considération. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur... super, avec grand plaisir, Véronique. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit email pour me dire comment ça s'est passé. Je serais ravie de suivre un petit peu l'évolution. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Et puis je vous dis certainement à bientôt pour un autre webinaire ou en tout cas pour d'autres conseils, d'autres partages.